C'est l'affiche parce que c'est l'équipe qui est attendue championne de France, future championne de France. Mais après voilà, nous, c'est surtout accumuler des points, continuer sur la lignée de Rennes. Le stade va être plein, on sait qu'il y aura un engouement supplémentaire, mais pour nous, ça restera que 3 points et surtout une confirmation après notre match à Rennes. Elle est redoutable parce qu'offensivement, ils ont des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des gestes improbables des fois. Et ils n'ont pas forcément besoin de dominer leur sujet pour gagner les matchs. Mais après, c'est sûr, comme vous dites, il y a des équipes qui leur ont posé problème. Au match aller, on avait fait un match intéressant. Essayer de reproduire ce genre de prestations, peut-être avec un peu plus d'audace offensive. En jouant à 5, c'est vrai à 3 derrière, automatiquement on essuie les critiques d'une équipe défensive et peut-être qu'à force on s'est aussi nous-mêmes catalogués dans ce registre-là en disant on va défendre un petit peu plus bas et on va essayer de placer des contres, et en première mi-temps on n'a pas réussi à le faire. Pas parce que le système n'était pas adapté, c'est parce qu'on n'a pas mis la manière et qu'on n'a pas su s'en servir. Et puis on a vu qu'à 4, le pari audacieux de Francis Gillot a été récompensé, alors que sur la physionomie de la première mi-temps, on pouvait se dire, et vous les premiers, la deuxième mi-temps va être très compliquée, on va encore plus souffrir, et on passe à 4, et au contraire, on arrive à franchir le cap, d'être un petit peu plus audacieux et de se créer plus d'occasions et d'avoir un peu plus de maîtrise. Mais c'est un paradoxe qui est compliqué à comprendre, alors qu'on aurait pu se dire à 5 on va bien les contenir. On n'a pas réussi à le faire. Peut-être que c'est nous aussi le coach qui nous a poussé à faire, en nous mettant à 4, à en faire plus. Donc c'est bien. Hein. Il croyait en nous, et puis voilà. Puis je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui est à même de juger la tactique et de juger le match, c'est bien lui. Nous, sur le terrain, on va pas forcément tout on n'a pas ce recul nécessaire. Ça fait pas peur, c'est juste que c'est la difficulté qu'on progresse, mais il y a des attaquants qui sont encore plus mobiles et qui sont aussi ou autant difficiles à prendre, je pense. Maintenant, au match aller, Lamine, Mika et Carlos avaient bien géré les attaques parisiennes. Je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur Ibrahimovic. Je pense que Menez l'avait dit, ou Pastore peuvent aussi apporter. On voit que Matuidi se transfère beaucoup, marque en ce moment souvent. Donc non, je pense qu'il ne faudra pas en tout cas canaliser notre attention que sur Ibrahimovic. Justement, par rapport à la match aller, on peut changer parce qu'à l'aller, Ibrahimovic il jouait tout seul devant, ils sont 2. Et ça change quand même parce que... Oui, bah, après oui, comme je vous dis, on ne refera certainement pas le même match qu'au match aller. On va avoir notre public, peut-être qu'on sera plus entrepreneur offensivement. Maintenant, voilà, la réalité du match, vous la verrez et on la découvrira tous ensemble dimanche soir. Voilà, en tout cas, on n'a pas d'appréhension. On veut juste confirmer notre bon match à Rennes, et ce qui serait bien, ce serait de prendre les 3 points pour pouvoir lancer cette deuxième partie de saison. Vous n'avez pas perdu à domicile contre le PSG depuis 2005. Vous êtes un peu la bête noire du PSG. Quels sont vos secrets? Non, il n'y a pas de secret. Il y a des équipes qui ne nous réussissent pas du tout et des équipes qui nous réussissent un peu plus. C'est vrai que sous l'air blanc, les Bordeaux-Paris ont souvent fait des beaux matchs parce qu'on les remportait avec la manière. Maintenant, je pense que potentiellement cette équipe parisienne fera en sorte que ce soit un tout autre match dimanche soir. Donc il n'y a pas de secret en tout cas. Vous n'avez pas de gris-gris, non, superstition, non, désolé. Est-ce que c'est le genre de match où il faut plus de communication par rapport à leur potentiel offensif? À chaque fois que les équipes sont offensivement très fortes, c'est sûr qu'il faut encore plus d'attention. Maintenant, maintenant, c'est à tous les matchs qu'il faut de l'attention. Donc voilà, il en faudra. La communication. Oui. Je pense que c'est surtout quand on va avoir le ballon que l'on pourra être le plus en danger, parce qu'à partir du moment où ils ont de l'espace, ils ont des joueurs de côté qui vont très vite. Donc oui, c'est sûr que tactiquement, il va falloir être très au point contre cette équipe. Mais comme contre toutes les bonnes équipes, il faut l'être. Donc bon.
Tu as déjà joué pas mal de Ligue des Champions, de sommets comme ça. Quel peut être tes conseils auprès des plus jeunes joueurs qui découvrent un peu cet engouement, cette pression-là? Qu'est-ce que tu peux leur dire avant le match? Nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. On joue contre une équipe qui a un potentiel supérieur au nôtre. On va jouer devant notre public, dans un stade plein. On n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre parce que c'est un choc avec des équipes qui ont de l'ambition et surtout parce qu'il y a Paris dans les deux équipes, mais c'est très tôt dans la saison, donc automatiquement c'est pas ça. La pression elle est beaucoup plus forte, ou alors je ressens une pression beaucoup plus forte quand on arrive dans les 5 dernières journées, que ce soit pour le maintien, parce que j'ai joué aussi le maintien, que pour se qualifier pour une place européenne ou pour le titre. Là la pression, voilà, c'est juste de rentrer sur le terrain et de tout donner, voilà, tout simplement. Mais ce que je vous dis, c'est des phrases bateau. Je veux dire. Mais même si c'est tôt, que vous venez à gagner ce match, vous allez devenir un outsider pour la 3e, 4e place concrètement. Ouais, on était outsider au début du mois de décembre, on a fait 3 nuls, vous nous avez catalogué comme une équipe très moyenne qui va se battre dans le ventre mou du championnat. Donc, de prendre ces 3 points, ça nous maintiendrait à cette 4e place. Et ça, on n'a pas su le faire avant. Après, il y aura un autre palier, peut-être à franchir, s'il y a un bon résultat contre Paris, qui est un palier qu'on n'a jamais franchi. Mais voilà, ça serait bien de se maintenir à cette 4e place déjà. Voilà. Et ça t'énerve que justement l'équipe ait été cataloguée entre vous? Je sens que ça t'énerve un peu. Non. Ce qui m'énerve, c'est que vous n'êtes pas objectif sur certaines choses. C'est comme quand vous parlez des matchs en Angleterre où vous dites ouais, on se régale à chaque fois. Ouais, franchement, j'ai vu des matchs, je rate des fois, des 5 minutes de matchs qui se passent en Angleterre le dimanche. C'est des équipes, des milieux de tableau. On veut dire qu'on se régale plus que quand on va jouer Bordeaux. Non, voilà. C'est tout ça parce que c'est en Angleterre. Voilà. Moi, j'ai vu des matchs en Italie où des Catane-Sienne. Est-ce que vous vous régalez plus que lors d'un Bordeaux-Saint-Étienne? Non, j'en suis pas convaincu. Voilà, moi je trouve pas ça objectif. Maintenant, vous dire que les supporters ont vu à Chaban en mois de décembre de beaux matchs, et que les gens râlent, ils ont raison, parce que les matchs, il n'y avait aucune intensité, il n'y avait rien. Mais de là, toujours à comparer, à dire ailleurs c'est mieux, non. Des équipes en France qui produisent du beau jeu, je vois Lyon, Paris, de par leurs individualités, pas forcément par leur cohésion. Et après le reste, ils sont comme Bordeaux, ils luttent et c'est sûr que, alors des fois d'autres systèmes à 5, c'est sûr quand on est à 5, à 3 derrière plus ces 2 excentrés, oui, dès le début du match, on dit ouais, Bordeaux va faire un match, il va faire que défendre. Je suis désolé, alors j'ai revenu au match de Lille l'année dernière. Le match de Lille, je ne sais pas combien il y a eu à la note Canal+, à la fin du match, il y a eu 5-4, on a gagné, c'est ça Lille. On a joué à 5 derrière. Et au départ, les commentaires, ouais, Bordeaux vient ici pour prendre le nul, il joue à 5 derrière. Voilà, je veux dire, il n'y a pas de vérité, et en France, on n'est pas plus mauvais qu'ailleurs. Il y a une vérité quand même qui est que les supporters et les journalistes veulent une équipe qui gagne. Bien sûr, et une équipe qui a aligné. Ouais, mais contre 3, tu marques à la 89e minute, tu fais plus plaisir que parce qu'on a marqué un but à la 89e minute. Les 88 premières minutes, elles n'ont pas changé, le contenu n'a pas changé. C'est un match terne, on va pas de l'avant, il n'y a pas de rythme, ça ne change pas. Alors oui, tu vas dire à la fin, ouais, une fois tu t'es levé pendant 2 minutes pour applaudir un joueur. Mais le contenu en lui-même, il est moyen. Il est moyen. Maintenant, est-ce que dimanche, tu me dis, voilà, en France, il y a plein de matchs où c'est beaucoup mieux qu'à Bordeaux? Non, je suis désolé. Là, on ne sera pas d'accord. Enfin, on ne sera pas d'accord. Après, chacun a son point de vue. Mais maintenant, au mois de décembre, les matchs n'ont pas été intéressants. Je le conçois. Mais il ne faut pas non plus dire tout le temps Bordeaux et joue à ce rythme-là. Est-ce que ça peut vous influencer de tout ça, non, mais moi, enfin, je peux me permettre de le dire parce que voilà, ça fait 10 ans que je suis pro, donc j'arrive à avoir un tout petit peu de recul. Maintenant, voilà, c'est moi, ça, je suis pas là pour me battre avec vous contre ça, pour ça, parce que c'est un combat perdu d'avance. Mais en tout cas, j'en débat aujourd'hui parce que vous me posez la question. Sinon, je n'aurais pas à vous interpeller au bord du terrain en disant pourquoi vous avez dit ça. Là, vous allez m'attendre longtemps, je pense.
Tu parlais tout à l'heure d'un stade plein, ça fait un moment que c'est pas arrivé. Tu ressens cette attente, vous êtes en train de remonter, il y a des signes qui sont au vert. Ouais, après, est-ce que c'est parce qu'on est 4e au classement ou est-ce que c'est Paris? Je pense que c'est plus Paris qui remplit le stade que le fait que Bordeaux soit pas trop mal classé. On a eu le choc contre Marseille. Contre Marseille, je crois que le stade n'était pas plein. Donc je pense que voilà, faut être honnête, il n'y a pas de honte à le dire, c'est Paris qui remplit le stade. Parce que par sa venue. C'est les Bordelais qui sont dans le stade, bien entendu, mais c'est Paris qui fait que, c'est pas forcément l'engouement qui est décuplé. Je pense qu'il faut que quand on sort comme ça d'un mois de décembre où on a fait des matchs pas soporifiques mais pas loin, automatiquement on ne peut pas demander aux gens de venir, en plus des places et le prix des places, voilà. On arrive en début d'année, c'est compliqué pour tout le monde, donc automatiquement on ne peut pas demander qu'il y ait un engouement énorme. Je pense que si on reste à cette 4e place et que des fois on arrive à s'intercaler dans les 3 premières places, là automatiquement l'engouement il va revenir. Je pense que c'est trop tôt et puis on sort d'une période où les matchs à domicile n'ont pas été bons pour pouvoir ramener les gens au stade. Mais c'est sûr qu'on va en avoir besoin et l'engouement qu'on a connu pendant 2-3 années où on était en haut du classement, ça serait bien de le retrouver, mais ça se retrouve par des résultats. Les gens ils viendront au stade s'il y a des résultats tout simplement.